Désormais, pour votre shopping à Porto Novo, une seule adresse: Chale Store. Chaussures, sacs, robes, parfums et bien d'autres accessoires d'habillement pour femmes sont disponibles à Chale Store. Chale Store est situé à Porto Novo, carrefour Catchy dans la rue Orabank. Contact plus 229 62 114 14 79. Chale Store, faites-vous belle à moindre coût. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Guérit TV Monde. Les titres: les paiements des prestations relatives aux dossiers validés par le comité interministériel chargé de la vérification, de la validation et de la régularisation des dettes du programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement. La décision a été prise hier en Conseil des ministres. Quelle place la femme doit-elle occuper dans le véhicule de son mari en présence de ses beaux-parents? La question est abordée dans la rubrique Fête Société de cette édition. Et puis dans la page Inter, au Sénégal, Ousmane Sonko réintègre les listes électorales suite à une décision du juge du tribunal de grande instance de Dakar. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. En Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement a pris plusieurs décisions, dont celle relative au paiement des prestations relatives aux dossiers validés par le comité interministériel chargé de la vérification, de la validation et de la régularisation des dettes du programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement PPEAE2. Les précisions de cette décision dans cet élément. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 13 décembre 2023, la mise en œuvre de l'accord relatif à ce projet avait été arrêtée suite à de graves irrégularités constatées dans la gestion financière du programme lors de l'audit effectué en 2014. Dès lors, il s'en est suivi la perte du financement du programme en exécution, la suspension des commandes en cours, avec pour conséquence des dettes imputables à l'État. Aussi, pour élucider au mieux cette affaire, un comité interministériel avait-il été mis en place en novembre 2018 avec pour objectif de procéder à la vérification minutieuse, à l'analyse sur pièce, à la validation et à la régularisation des dettes du PPEA2 au jour de l'arrêt du programme. Au cours de ces travaux, le dit comité a examiné 260 dossiers de commandes publiques et 1147 ordres de mission. Sur ce total, il a validé 48 dossiers concernant des prestataires et entrepreneurs pour un montant de 997 42 244 francs CFA, ainsi que 988 ordres de mission au nom d'agents publics pour un montant de 146 796 000 francs CFA. Il y a lieu de signaler que sur 353 autres dossiers, 21 dont la validation est soumise à la production de pièces complémentaires ont été différés pour être étudiés ultérieurement. Le comité a rejeté sous réserve de validation les 332 dossiers restants d'un montant total estimé à 3 85 569 088 francs CFA, parmi lesquels certains sont relatifs à des prestations intellectuelles dont les ordres de service, les rapports et les procès-verbaux de validation figuraient dans les dossiers au moment de l'étude. On poursuit maintenant avec cette brève qui en réalité est un carnet noir. Décès ce jeudi 14 octobre 2023 de la secrétaire exécutive de la commune de Bonté, feu Marie-Rose Marintor Singo, est décédée des suites d'une courte maladie dans un hôpital d'Abomey-Calavi. Que son âme repose donc en paix. Nous poursuivons maintenant avec la rubrique Fête Société de cette édition. Quelle place la femme doit-elle occuper dans le véhicule de son mari en présence de ses beaux-parents? Eh bien, la question a été adressée à quelques citoyens par Faouzia Sefou et Kamiro Ayadi. Voici leur réaction. Ma femme va s'asseoir à côté de moi et les parents vont rester derrière. Parents au baba, maman la sonation. Pour moi, la place appropriée pour ma femme dans le véhicule en présence de mes parents est à l'arrière et non à côté de moi. C'est l'idéal pour moi. Les hommes auront des choses à se dire et les femmes aussi. Mais au-delà de tout, c'est un signe de respect. Ma femme reste à côté de moi. Ah oui, pour assurer
sa sécurité. Normalement, à partir d'un nombre parlé dans nos coups. La place de ma femme est à mes côtés et les parents seront à l'arrière. Je suppose que les parents seront mieux ensemble et moi aussi, je me sentirai à l'aise avec ma femme à mes côtés. Par respect selon moi, les deux femmes vont rester à l'arrière du véhicule et je serai à côté de mon fils. Ma femme, c'est un enfant autrui. Et si quelque chose lui arrive, c'est moi, on va interpeller. Mon papa, lui, il m'a mis au monde. Il a fini pour lui. Donc, il faut que j'assure la sécurité des enfants autrui. Ni asilo do sisi bueno wo suwa do volan jidai fili na do baba eton boya eton pour sian indo lo filo we wo su na teme baba chi boya chi pour sian indo. À cette question, je pense que la grande responsabilité revient à ma femme. C'est à elle d'accorder à mes parents la place qu'elle aurait accordée à ses propres parents. Bon, ni yalo godano wo su ya na teme. Bon, ni wo su godo chi we no. On peut dire que la place du propriétaire en question, c'est derrière. Vous voyez, donc papa peut rester derrière, à côté de maman. Et ma femme, elle peut rester à côté de moi devant. La page inter. Ousmane Sonko réintègre les listes électorales suite à une décision du juge du tribunal de grande instance de Dakar, une décision qui devrait lui permettre d'être candidat à la présidentielle de 2024. Toutes les précisions liées à cette information dans la page inter présentée par Evelyne Dosso. Le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné ce jeudi 14 décembre 2023 la réintégration sur les listes électorales de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Alors que la justice avait décidé au départ de le régner de la liste, ce retour en arrière du tribunal de Dakar pourrait relancer la candidature de l'opposant emprisonné à la présidentielle de février 2024. Le tribunal de grande instance de Dakar a ainsi confirmé un jugement rendu en octobre qui avait été cassé par la Cour suprême mi-novembre. Cette décision remet dans la course l'opposant qui avait été radié des listes à la suite d'une condamnation à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Dans une courte décision lue devant les avocats, le juge a estimé que l'acte de notification de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales n'avait pas été remis à la bonne personne. Une erreur d'application de la loi qui justifie aujourd'hui l'annulation de cette fameuse radiation du fichier électoral et rétablit l'opposant dans ses droits civiques. Et ce détail technique a une conséquence majeure, car pour pouvoir être élu et être candidat à la présidentielle, il faut être inscrit sur les listes électorales. Ousmane Sonko a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Pour les partisans d'Ousmane Sonko, c'est donc une victoire majeure. C'est la victoire du droit et de la démocratie au Sénégal, a jubilé l'un des avocats de la défense. Quelques supporters d'Ousmane Sonko rassemblés dans le tribunal ont accueilli cette nouvelle dans la liesse scandant le nom de l'opposant. Cette victoire presque inespérée survient à 12 jours de la fin du dépôt de la candidature à la présidentielle. Si la décision du tribunal de grande instance de Dakar remet le leader des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF dans la course à la présidentielle, la bataille
bataille juridique n'est pas encore gagnée. Dès la sortie de l'audience, les avocats de l'État sénégalais ont annoncé vouloir saisir la Cour suprême pour casser ce jugement. Ils ont 10 jours pour faire appel. Ce n'est pas la peine de crier victoire et de jubiler trop tôt, a lancé Maître El Hadj Diouf, avocat de l'État. Reste donc désormais à savoir que se passera avant une nouvelle audience devant la Cour suprême. Ousmane Sonko va-t-il être autorisé à constituer son dossier pour être candidat? L'administration, lui, avait refusé jusqu'à présent, estimant que le jugement n'était pas définitif. Mais selon l'un de ses avocats, Maître Ciré Clédoli, ce recours n'est pas suspensif de la décision du juge. Le code électoral est très clair. Lorsque le juge rend sa décision, cette décision doit être immédiatement exécutée, a-t-il assuré. Nouveau rebondissement au Cameroun dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Ce mercredi 13 décembre 2023, un décret du président Paul Biya a nommé 2 nouveaux magistrats au tribunal militaire de Yaoundé en charge du dossier. Le texte ne précise pas le sort réservé au président juge d'instruction qui avait ordonné la libération de 2 des principaux accusés avant de revenir sur sa décision. Le décret du président Paul Biya a été lu ce mercredi 13 décembre sur les ondes de la radio publique. Le lieutenant-colonel Pierrot Nassis Nzié est nommé vice-président du tribunal militaire, cumulativement avec les fonctions de juge d'instruction. Des fonctions qui ressemblent trait pour trait à celles du juge Aimé Florentin Sikati, dont il n'est pas précisé qu'il est limogé ou affecté à d'autres fonctions. Ce petit manque de clarté a provoqué une petite confusion dans l'interprétation de ce décret. Mais pour nombre d'observateurs, il est acquis que le juge Sikati a été dessaisi de l'enquête sur l'affaire Martinez Zogo. Pour l'un des avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga, il n'y a plus d'illusion à se faire. La volonté d'éloigner le juge Sikati dans cette affaire est réelle, confie-t-il. Le dernier acte posé par ce juge d'instruction dans ce dossier restera donc la très controversée ordonnance de remise en liberté qu'il a signée le 1er décembre dernier au bénéfice des prévenus Jean-Pierre Amougou Belinga et Massim Eko. Son limogeage, s'il est confirmé, serait donc en lien direct avec la cacophonie qu'avait généré sa décision finalement retratée de libérer ses prévenus. À noter que le directeur de la justice militaire qui chapeaute cette juridiction a lui aussi été remplacé à l'inverse du commissaire du gouvernement, Céline Belinga, qui reste en poste. Les sports à présent. Ligue des champions, 16 équipes sont qualifiées pour les 8e de finale. Le contenu de la page des sports avec Latifat Kaweno. Démarrée en septembre, la phase de groupe de la Ligue des champions s'est terminée ce mercredi. Les 16 équipes qui disputeront les 8e de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes sont désormais connues. Il s'agit du Bayern Munich, FC Copenhague, Arsenal, PSV Eindhoven, Real Madrid, Naples, Real Sociedad, Inter Milan, Atlético Madrid, Lazio Rome, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Manchester City, RB Leipzig, FC Barcelone et FC Porto. Il représente les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des champions. On est également fixé sur les 8 clubs qui sont reversés en Ligue Europa et les 8 qui sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Le tirage au sort des 8e de finale de la C1 aura lieu le lundi 18 décembre prochain. Les vainqueurs de groupe sont tête de série et seront opposés à des équipes non tête de série. Pour rappel, aucune équipe ne peut affronter une autre équipe de la même association nationale. Les clubs ne peuvent pas non plus défier des adversaires qu'ils ont rencontrés lors de la phase de groupe. Deuxième de son groupe, Paris ne pourra donc pas affronter Dortmund, mais pourrait tomber sur le Bayern Munich. Arsenal
le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid, Manchester City ou le FC Barcelone. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir chez vous. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.